Alors bonjour, bonsoir, vous allez bien? J'espère que non. Oula. Dans la vie, très souvent, tu dois faire des choix. Parfois, ce sont des choix très simples. Est-ce que tu vas oser le chili à un premier rendez-vous et risquer la diarrhée? Et d'autres fois, ce sont des choix plus drastiques. Imagine, tu te balades dans la rue et tout à coup, il y a cette vieille dame un peu bizarre avec un énorme sac rempli de bifetons. Oui, elle a beaucoup d'argent. En général, les vieux, ils ont du mal avec le concept de banque et ils gardent tout chez eux. Cambrioler des vieux. Et soudain, comme ça, il y a une bourrasque de vent. Et la vieille, elle tombe. Elle est dans le mal. Elle a mal. Elle s'est peut-être fracturé le bassin. Et là, tu as le choix. Est-ce que je vais l'aider à se relever ou est-ce que je vais m'enfuir avec son sac à main? Compliqué. Et en général, tu as une petite voix dans ta tête, qu'on appelle généralement la conscience, qui va venir te dire quoi faire. À mon avis, tu devrais l'aider à se relever. Ça serait bien pour ton karma. Non, laisse-la souffrir, ça sera plus drôle. Ou plusieurs voix dans mon cas. Oh non, la pauvre, il faut l'aider. Elle a mal. Écoute-moi, vole-lui son argent. Elle a plein de pognon dans son sac. Bientôt, elle en aura plus besoin. Non, non, attends, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Mais qu'est-ce que vous faites? Et ce sont tes choix dans les situations les plus complexes qui vont finir par déterminer la personne que tu vas devenir. Et donc, feras-tu le bon choix? Aujourd'hui, nous allons savoir si je suis une bonne personne ou une personne atroce. Puisque nous allons passer un test pour établir mon profil psychologique. Et nous allons lancer le test de Darwin, les amis. Vous incarnez un patient amnésique, victime d'un grave accident. Des médecins vous font suivre un protocole de soins constitué d'une dizaine de tests expérimentaux au sein d'un hôpital de recherche. Mais des événements étranges surviennent lors de ces tests et commencent à semer le doute sur votre réelle présence ici. Ma tête. C'est quoi cet endroit? Excellente question, excellente question. Nous sommes ce patient amnésique, victime d'un grave accident. Et il est dans un lieu totalement inconnu. Mais ça ne ressemble en rien à un hôpital. Ce n'est pas un hôpital. On se fout de ma gueule. Ce n'est pas du tout rassurant. Oh, les gars, quoi, s'il vous plaît, enfin, à la base, je voulais pas jouer à un jeu d'horreur, quoi, je voulais passer des tests pour savoir si c'est bien de tuer ou pas des gens. Bien le bonjour, patient numéro 2550. Vous êtes qui, vous? Je suis votre docteur, vous ne vous en souvenez pas? Non, je ne me souviens de rien depuis mon réveil. Pourquoi vous êtes caché dans l'ombre? Pourquoi tu fais des gestes avec tes mains? En effet, c'est normal chez les patients victimes d'un grave accident. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai eu? Bien, vous avez subi de graves lésions cérébrales, d'où votre amnésie. Mais ne vous inquiétez pas, celle-ci ne devrait être que temporaire. Ok. Mais où est-ce que je suis? Pourquoi je suis enfermé? S'il vous plaît, évitez de vous énerver. L'opération de reconstruction de vos lésions cérébrales est encore toute fraîche. Contentez-vous juste de résoudre ce test. Je vous attendrai dans la prochaine salle. Un test? Quoi? Attendez! Merde! Mais oui, très bien. C'est très peu encourageant. Le type sur ce mec est un savant fou, hein. Trop chelou. Il est bizarre cet hôpital. Ils ont des cubes. Les cubes, c'est pour travailler ta mémoire quand tu es bébé et que tu dois mettre des cubes dans des formes adéquates. C'est donc pour ça. Bon, premier test. Tu vois un cube, tu vois une forme de carré. Tu es amnésique, mais tu n'es pas totalement débile. Tu sais quoi faire. Voilà! Mais oui! Tu n'es pas débile! Oh! Je ne suis pas du tout en tenue de patient. Vous savez la blouse magnifique que tu attaches comme ça par devant et derrière tu vois tes... Miche. Quelque chose me dit que je ne suis pas un patient. Quelque chose me dit que j'étais juste en train de me balader dans la rue et on m'a kidnappé. Je vois que vous y êtes arrivé facilement. Nous allons donc pouvoir continuer votre évaluation. Oui, afin de nous assurer que suite à la reconstruction de votre cerveau, celui-ci fonctionne bien. Alors allez-y, avec celui-ci, il ne vous en reste plus que 9. Attends, c'est ça tes tests? Vraiment? Mettre des carrés sur d'autres carrés? Non mais attendez, mais vous me prenez pour une gogole? Regarde, t'actionnes ça. Tu vas chercher le cube. Tu ramènes le cube. Et tu traverses en douceur. C'est bon, j'ai prouvé que j'étais pas con. Je me souviens pas avoir entendu parler de ce genre de test pour des personnes victimes d'un accident. Nous avons débloqué les fonds et obtenu les accords il y a seulement 1 an. Et le projet étant expérimental, il reste très discret, car il n'est pas fiable à 100%. Attendez, vous êtes en train de me dire que je suis un putain de cobaye? En quelque sorte, mais c'est votre famille qui a financé votre hospitalisation et qui vous a amené ici. Ah, bande de bâtards! Non, mais à partir de ce moment, je renie toute ma famille. Je n'ai plus de famille. J'espère bien. Bon, nous allons maintenant passer à un test de morale. Oui, j'étais venue pour ça. Oh, ce ne sont que de simples choix qui nous permettront de déterminer votre personnalité. En l'occurrence,
l'occurrence, dans ce premier choix, vous avez à votre gauche un humain et à votre droite un animal. Ouais, et alors, où est-ce que vous voulez en venir? Eh bien, imaginons que vous avez en votre possession le pouvoir de mettre fin à la vie d'une de ces deux espèces. Laquelle choisirez-vous? Alors allez-y, faites votre choix. Ok. Alors là, c'est le moment où tout le monde va me détester. C'est très compliqué parce que là, on n'est pas sûr. Parce que clairement, si nous devions éliminer le mec à gauche, non, il m'inspire pas confiance. Regardez-le. Il pose des regards méfiants à droite à gauche comme s'il avait peur d'être surveillé, comme si il était caché actuellement dans une cave. Eh, tais-toi donc, toi là! Remets donc tes menottes, veux-tu? Grognasse! Il y a deux sons de cloche. Est-ce que je sacrifie un humain, comme c'est écrit, ou toute l'humanité, comme il m'a dit, ou je sacrifie un animal, comme c'est écrit, ou toute l'animalité? Ça ne veut rien dire. Comme il m'a dit. Est-ce qu'il m'a vraiment dit ça? Je veux voir le replay. La vie d'une de ces deux espèces. Mettre fin à la vie d'une de ces deux espèces. Sacrifier l'espèce humaine ou sacrifier l'espèce animale. C'est ce qu'il a dit. Et non pas sacrifier un humain au hasard ou un loup. Ça demande une réflexion intense. Ça demande une méditation. Et c'est ainsi que Caral s'isola dans une longue méditation sur le mont Machu Picchu, afin de réfléchir au sens de la vie et tout et tout. Allons-nous la revoir un jour? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Oh non, vous m'aviez dit que mon choix n'était que théorie! Anoki? Mais t'as fait quoi? Après tout, il a raison, l'être humain n'est qu'une seule espèce. Pourquoi donc en sacrifier des milliers d'autres? En sacrifiant l'être humain, tu donnes une chance à l'évolution. En sacrifiant l'être humain, tu donnes une chance à la planète. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai, pour beaucoup de raisons, c'est vrai. Bon, très bien. Maintenant qu'on a absolument anéanti tous les êtres humains, qu'est-ce qu'on va nous demander? Évidemment, mais cette fois-ci, entre un jeune bébé et un homme proche de la mort. Ce jeu devient magnifique. Doit-on sacrifier un tout petit bébé qui vient à peine de connaître la vie ou une personne âgée? Ça dépend. Est-ce qu'elle a des bifetons? Est-ce qu'elle a du flouze? Eh bien, ça dépend. Quelle tête il a, le bébé? Est-ce qu'il ressemble à ça? Maman. Et la vieille personne, elle a quelle tête? Est-ce qu'elle ressemble à ça? Mais parce que clairement, si c'est le cas, moi je déglingue les deux, hein. Oui, c'est un délit de faciès. Oui, je juge les gens à leur physique. Vous avez vu ma tronche? De toute façon, d'après certains commentaires de type hater, je mérite la mort parce que je suis moche. Oui, oui, oui. Donc si je suis moche, j'ai le droit de juger les autres moches en fait. Je fais ce que je veux. Non, là les amis, je pense que un bon 95% d'entre vous, si je ne m'abuse, va choisir de sacrifier une personne âgée. Tu veux encore choisir, Anoki? Le bébé, il vient de naître, il a la vie devant lui, mais la personne âgée, elle a tout vu, elle a tout fait, elle est au seuil de la mort. Je suis désolée, on va partir sur un vieuticide. Bien, pour ce dernier choix, je vous demande de choisir entre votre propre mort ou la mort d'une tierce personne que vous ne connaissez pas. Hein? Se sacrifier ou sacrifier un inconnu? Bon, bon, en réfléchissant, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, c'est quand même des sacrés gros. Donc peut-être que ça pourrait tomber sur une personne très sacrifiable. Mais moi, est-ce que je suis une bonne personne? En tant que lui, là, actuellement, est-ce que tu es quelqu'un de bien? Oh, tu as des cheveux. À la Claude François. Tu es Claude François? Est-ce qu'on a envie de sacrifier Claude François? Mais non. Je ne sais pas, c'est beaucoup trop compliqué. Ça pourrait tomber sur n'importe qui, ça pourrait tomber sur de bonnes personnes, des personnes meilleures que moi, dans tous les domaines, des personnes meilleures que Claude François. J'en sais rien. Je pense que tu devrais te sacrifier. Ce serait un très beau geste désintéressé et ce serait vraiment bien pour ton karma. Non, mauvaise idée. Sacrifier un inconnu. Qu'est-ce que t'en as à foutre, tu le connais pas? Vous êtes deux maintenant? Eh oui, je suis ton bon côté et voici ton mauvais côté. On va t'aider à prendre les bonnes décisions. Ou les mauvaises. Appuie sur le bouton de droite. Mais non, il faut te sacrifier toi. Imagine qu'en sacrifiant un inconnu, tu sacrifies en fait une scientifique qui est sur le point de trouver le vaccin contre le cancer. Ce serait dommage. Ouais, ça pourrait tomber sur ça, mais ça pourrait aussi tomber sur... Rappelle-toi, ce connard-là, qui a failli te renverser avec sa voiture. Ou ce mec qui t'a craché dessus dans la rue, ou encore le voisin qui met sa musique à fond. Tu voudrais pas le voir souffrir? Tu voudrais pas le voir disparaître? Et il y a eu ce mec à la boulangerie qui t'est passé devant parce que soi-disant j'ai un enfant, alors forcément je suis prioritaire. Et il y a eu cette meuf aussi qui était en talons et qui t'a marché sur le pied parce que c'est une connasse. Et il y a eu aussi cette vieille personne qui t'a donné un coup de canne juste parce qu'elle aimait pas ton chien. Fais ce que tu veux, mais il y a des tas d'exemples barbants de gens qui méritent la mort. Le monde est rempli d'abrutis, donc... Ok, d'accord, très bien. Non mais c'est vrai, elle a raison, je peux pas lutter.
Massacre-les tous! Désolé, petite inconnue. Vous avez donc choisi de sauver l'espèce animale, de prioriser les plus jeunes, et de sauver votre personne plutôt que de sacrifier les autres. Très intéressant. Oui, c'est vrai, j'ai choisi de me sauver. Oui, mais on est 7 milliards sur cette planète. Ça va bien tomber sur un con quand même. Vous pourriez allumer la lumière? Ah oui, désolé. Wow, des lasers? Vous voulez me tuer ou quoi? Bien sûr que non, c'est juste pour stimuler vos réflexes. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on est formé pour devenir agent secret? L'agent Claude François. Claude François. Aïe, bordel, ça fait mal. Hop, un coup en haut. Aïe. Ah, bah oui, mais bien sûr, oui. Oh, mais je voulais pas jouer à ça, moi. J'étais partie pour faire des tests de moralité. Je me retrouve à faire le kéké, quoi. Je préférais quand on me disait qu'il fallait que je sacrifie des bonhommes, moi. C'était mieux. Ouais, ok. Non mais oui, je dois prendre ça. Attendez, je dois faire des cascades avec mon cube, là. Ils ont cru que j'étais trapéziste. Non mais oui, mais c'est ça, mais va chier. Va chier. Va chier. Ah! J'ai oublié de sauter. Sauter. Mais mon cube, il est là-bas, il me nargue. Maintenant. C'est une idée de qualité maximale de mettre des patients dans le mal, dans des endroits pareils. Je devais pas beaucoup m'aimer ma famille. C'est une famille de merde. Ça, c'est un coup de tonton José. Vous voulez pas que je touche l'héritage, le salaud? Je vous déteste, je vous déteste. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas que c'est relou, mais c'est putain de relou, en fait. Mais donnez-moi un Doliprane. Mais c'est méga dangereux. Le mec, il a eu un accident, il est comme ça. Et vous lui faites passer des tests, mais vous êtes des gros malades, vous. C'est relou. En plus, c'est si peu maniable. Non, là, bah voilà, c'est très peu maniable. Je suis pas sur un fucking jeu de rage, les gens. Moi, j'étais là pour passer des tests, faire des choix moraux. Mais qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fabrique? C'est quoi ce jeu? Non, non, mais bordel! Tu restes toujours tout. Ah non, attendez, déconnez pas, faut que j'aille chercher le cube. Il faut que je mette le cube. Non, putain, faut que je mette le cube. Mais vous êtes sérieux, vous, en plus, là? Ok, bah, on va conclure. Clairement, je m'attendais pas à ce type de jeu. Je suis un petit peu sceptique, j'étais partie sur moult choix moraux, voyez-vous. Mais qu'à cela ne tienne, nous ferons une autre vidéo où il s'agira vraiment de tester notre profil psychologique, savoir si nous sommes de bonnes ou de mauvaises personnes. Dans tous les cas, les gens, n'hésitez pas à me dire quel choix vous auriez fait pour ceux qui nous ont été donnés et pourquoi. Et comme je vous l'ai dit, la vie est faite de nombreux choix. Des bons, des mauvais, des simples, des compliqués. Mais pour ce qui va se passer maintenant, il n'y aura pas de choix. Vous laissez un like, vous vous abonnez, ce n'est pas une option. Et vous prenez soin de votre oeil, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!